Bonjour tout le monde, bienvenue sur Grandeur Nature, épisode 4 de cette création de sac à dos. Donc je rappelle toujours, ce n'est pas vraiment un tutoriel parce que je n'ai pas d'expérience en couture. C'est plutôt vous partager mon expérience, qu'est-ce qui se passe pour moi, mes soucis, mes trucs et astuces que je peux découvrir lors de la création de ce sac à dos. J'essaie de faire quelque chose, disons, de propre et réfléchi, mais je n'ai pas de connaissances approfondies, de techniques de couture et compagnie, donc c'est plein d'erreurs. Ça veut dire, c'est bien pour ça que j'insiste que ce n'est pas un tutoriel, peut-être juste donner envie aux personnes de pouvoir se lancer dans cette aventure, voir que c'est possible même si on n'a pas forcément de compétences de couture. Dans l'épisode précédent, on avait donc fini les bretelles et la ceinture ventrale. Maintenant, je vais m'atteler au découpage de toutes les parties restantes du sac à dos. Ça veut dire les grandes surfaces, en fait, d'après les patrons que j'ai faits. Et puis, je vais commencer à, non pas assembler directement, mais à créer toutes les mises en place des différents éléments qui vont venir sur chaque pan de tissu. Par exemple, ici, on a le dos. Donc, je vais devoir y fixer les bretelles, je vais devoir y fixer des boucles, du filet, enfin voilà, des tas de choses qui vont être après, qui vont se retrouver sur le sac à dos parce qu'on essaye d'inclure le maximum possible de ces petites choses, par exemple les boucles pour le piolet, des choses comme ça. Donc on essaye de les inclure dans les coutures plutôt que de revenir après coup et percer un tissu qui est étanche en venant appliquer par-dessus. Donc c'est clair qu'on essaye de profiter des coutures qui sont encore ouvertes pour y inclure le plus possible de choses. Il y en a certaines qu'on peut pas mettre dans les coutures parce que ce serait trop décalé ou écarté, etc. Mais le maximum, on met ça dans les coutures. Donc il faut bien réfléchir à chaque élément, dans quel sens il va. Ce que je vais faire, c'est que vous avez là un bon son parce que j'utilise un micro comme dans mes revues traditionnelles. Par contre, après, pour bouger sur des heures de travail, je ne vais pas faire des heures d'enregistrement audio puis synchroniser le tout. Donc le son est un petit peu moins bon parce qu'après, c'est un son plus résonnant, le micro d'ambiance qui est en fait sur le smartphone qui filme. Donc pardonnez-moi ça. Voilà, donc je vais partir maintenant au traçage sur les différents tissus parce que j'ai différents tissus pour ce sac à dos, des un peu plus costauds, un peu plus légers suivant les zones. Et puis ensuite la découpe, le tout, je pense, sans explication ou quelques petites anecdotes ou trucs et astuces. Et puis ensuite vraiment la découpe et on se retrouve après.
Alors, ce que je dirais là, c'est juste un petit retour d'expérience sur cette découpe. Ça, c'est le Dyneema 5.0, donc c'est vraiment celui qui est le plus costaud. Et puis avec la roulette là, ça allait pas. Je devais tellement appuyer que mon équerre, il faudrait une règle disons plus professionnelle. Là j'ai juste un équerre de chantier, hein, on va dire. Donc il a vite tendance à glisser, surtout sur ce tissu. L'idéal ce serait d'avoir une règle de découpe vraiment, c'est un triangle qui a vraiment un super appui avec des antidérapants, enfin ce genre de choses, ce serait beaucoup mieux. Donc j'ai trouvé beaucoup plus simple d'y aller au ciseau, surtout qu'il y avait des courbes et tout, et puis j'allais vite faire des erreurs. Donc voilà, j'ai mes pièces principales. C'est toujours un peu plus stressant quand on est vraiment dans ces tissus spéciaux, surtout vu la résistance du Dyneema, hein, c'est costaud. Maintenant je vais changer. Alors là ce que j'ai découpé c'est les poches, donc les poches latérales dans lesquelles viennent les bouteilles d'eau. C'est du 150 deniers l'extérieur de ce Dyneema avec la couche en Dyneema qui est à l'intérieur. Donc il y a un polyester ici, une couche qui protège de 150 deniers, et puis c'est pas mal pour le protéger de l'abrasion sur les poches extérieures, le fond et le dos du sac à dos. Donc c'est ce que j'ai choisi. Et puis pour la face et les flancs, je vais prendre un autre Dyneema qui est un peu plus léger, qui fait 50... Attendez 2 secondes. Donc l'autre Dyneema, le 3.5, qui fait 50 grammes de moins le mètre carré. Ça me fera 20-30 grammes d'économiser. C'est toujours bon à prendre. C'est des zones où il y a moins d'abrasion. Et puis du coup je pourrais sauvegarder un tout petit peu. Je continue avec l'autre tissu, le Dyneema 3.5. On voit ici donc j'ai placé les patrons des deux côtés, les deux flancs du sac à dos. Ça c'est le dos, hein, donc le haut jusqu'ici, jusqu'à mi-course en bas de la poche. Et puis ça c'est la poche, donc qui est un peu plus large, qui va venir par-dessus ce dos avec des replis. Je vais modifier donc ma manière de marquer. J'utilisais ici de la craie en fait, mais qui est pour des tissus plus souples qui ne marquent pas bien. Par contre sur le Dyneema c'est très solide, abrasif, donc je vais simplement utiliser un crayon de couleur clair qui va me permettre d'être beaucoup plus précis que les gros traits que j'avais eu avec ça. Pour ceux qui n'avaient peut-être pas vu tout la description du projet du sac à dos, les deux bandes ici latérales, elles sont en fait courbes, légèrement courbes, hein, donc c'est pas de partie droite. J'ai donné une toute petite courbe en m'inspirant des Light AF Curve, qui est un fabricant de sacs à dos indépendant ultra léger, de petites dimensions si on veut, mais qui en fait quand même pas mal. Et lui en fait il propose justement le curve. Il y a plus de courbes, hein, sur ces dessins à lui. En fait moi j'ai simplement donné, je crois qu'il y a une différence de 3 cm je crois. Donc si je mets par exemple ici, je pars un peu droit, voilà. Donc si je partais droit, il faudrait que j'arrive à peu près ici, disons. Donc j'ai quand même, ouais, non, plutôt 4 ou 5 cm de différence, ce qui fait que le sac à dos a naturellement plutôt tendance à suivre un peu la courbure du dos, ce qui est plutôt logique, plutôt que d'avoir quelque chose de tout droit, et puis qui part sur l'arrière, puis qu'il faut trop rattraper avec des
les rappels de charge par exemple. Donc c'est tout à fait logique, hein. C'est un sac à dos que j'ai voulu plutôt relativement étroit, de profondeur, plutôt large en embase. J'ai un dos large, donc je préfère quelque chose qui ressemble plutôt à, entre guillemets, un sac de parachute, plutôt large et étroit, bien contre le dos, que une petite bonbonne ronde, plus profonde, et puis qui penchouille vers l'extérieur. Voilà. Une petite remarque pour les outils. Le roller là, c'est donc une lame de rasoir ronde. C'est bien pour certaines choses, c'est bien pour des tissus, je pense, comme le sil nylon. Si on a une bonne règle, on peut faire des longues tracés, on peut faire des courbes assez précises. En même temps, on a vite fait de faire des petites vagues comme ça, il faut un peu se méfier. Dans le Dyneema, qui est un tissu avec cette fibre polyester, c'est vraiment c'est dur, il faut presser comme un malade. Du coup, on est vite dans la zone, premièrement, de danger, parce que si tu dérapes, ben, tu te coupes le doigt méchant, parce que je presse vraiment super fort avec ça, surtout sur le Dyneema. Sur le Tyvek, c'était pratique, ça coupe comme ça, ou le papier, pour les patrons et compagnie, ça va beaucoup plus vite, c'est chouette. Bien sûr, il faut toujours faire attention aux doigts, hein, parce qu'il n'y a pas de protection, là, tu roules sur tout ce qui vient dessous. Mais aussi, surtout, quand on arrive dans des angles comme ça, avec le rouleau, on ne sait jamais vraiment où on finit. Et puis, on est obligé un petit peu, quelque part, de dépasser pour pouvoir repartir à angle droit. Et c'est fort fâcheux parce qu'on ne voit pas très bien ce qu'on fait. Et puis, ça fait chaque fois des entailles sur la partie restante du tissu qui sont mauvaises, qu'on ne peut pas utiliser après. Donc si on veut, on bouffe chaque fois 5 mm plus loin que la coupe. Avec le ciseau, j'arrive à m'arrêter exactement sur le trait et du coup, pas faire du gâchis, hein. Comme par exemple là-bas, on voit ici, je suis allé plus loin avec le cutter. Du coup, ben, au ciseau, j'ai enlevé pour bien montrer où était le coup de rouleau là, pour pas que je le vois pas plus tard quand je fais une autre pièce et puis que j'ai une fente à quelque part. Toutes ces petites chutes, je garde, ça peut me faire des réparations, des sangles, des bouts, voilà, c'est de l'argent. Après, je vais pas garder les micro trucs comme ça, mais ils ont des triangles, des patchs, ça peut faire des renforts, enfin voilà, ça c'est très utile. J'allais faire une grosse erreur là. Donc ça c'est le dos, donc ça correspond à ça, hein. On va dire la face du sac à dos derrière cette poche qui vient après. Donc c'est cette partie là qui descend jusqu'ici en bas. L'erreur que j'allais faire, je viens de placer ici le tendeur pour revenir prendre le haut du piolet. Donc ça correspond à cette pièce ici que je voulais fixer. Ça joue puisque je l'ai placé légèrement en dessus du haut de la poche, hein. Voilà. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il suffit que ma poche soit un petit peu cousue plus haut. Ah, mais ce serait génial en fait. D'un coup, je réalise quelque chose. Ma peur, c'était que, comme j'ai la poche qui vient être mise après, que je me retrouve avec l'espèce de machin, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, cousu là dans la poche. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est que
quand je ne l'utilise pas. Si cet élastique là qu'on a vu avant était cousu effectivement sous la poche, entre la poche et la face, mais légèrement en retrait, par exemple ici, ça voudrait dire que quand je n'utilise pas, au lieu qu'il pendouille comme ça, il serait caché ici à l'intérieur. Et quand j'en ai besoin, simplement je vais le chercher, hop, je le sors, il sortirait un petit peu de là. Il faudrait être sûr de la précision de l'histoire et que l'élastique soit vraiment juste là, quelque chose comme ça. Ah oui, c'est pas si mal. Donc finalement, si je suis sûr que ma poche ne va pas jusqu'ici, par contre, alors là c'est foutu, mais si j'ai bien mesuré, normalement je l'ai fait, mais je vais encore recontrôler. Je réfléchis en vous parlant, mais si je le descends trop, là il est avec une mesure de mon petit piolet qui est court. Par contre, si le piolet est plus grand, avec une taille disons qui vient jusqu'ici, j'arrive encore à l'attraper avec l'élasticité. Par contre, s'il est trop bas, j'arriverai plus. Voilà, j'ai pris ma décision. Donc, j'ai donc la face, ma poche qui va venir cousue par là-dessus. Elle vient à cette hauteur-là environ. Pas environ, hein, précisément, tout est mesuré. Ensuite, l'ourlet élastique qui va arriver à peu près à ce niveau-là. Ce qui fait que mon petit guigli, il sera juste un peu au bord. Je lui ai donné maintenant un léger angle dans la poche. On verra si c'est bien, comme ça il reste encore plus caché. Parce que c'est vrai que c'est relativement rare que j'ai un piolet de montagne. C'est plutôt sur les longues durées. Toutes ces choses, c'est vraiment à noter, hein. On retrouve donc là le shock cord. Notez bien chaque truc. J'ai même mis le petit angle. Que je peux symboliser comme ça, voilà. Et à noter aussi que je dois le déplacer plus haut si je veux une poche plus longue, parce que comme il est à l'intérieur, sinon on ne peut plus le sortir. C'est toutes des choses qu'il faut noter, parce que c'est sûr que le jour où vous voulez refaire un sac, vous vous souvenez plus. J'ai vraiment tout noté, même qu'est-ce que c'est un ourlet pour l'élastique, que ça c'est le haut de la poche, enfin toutes les choses que j'ai pensées, il faut les noter un peu partout, hein, sur les patrons, pour être sûr qu'on s'y retrouve et puis qu'on sait où vient quoi, parce qu'on oublie après sinon, hein, on oublie les différentes réflexions ou les problèmes qu'on a eu. Puis comme j'avais présenté au début, j'ai ma liste de tâches, des choses à faire pour ce sac à dos avec un ordre précis. Maintenant, je complète un petit peu ce que je vais devoir corriger, mais ça c'est très important. Donc pour le moment, on voit que j'ai fait toutes les étapes jusque donc création, bretelles et ceintures, et puis que je suis en ce moment sur voilà, j'ai fini les découpes et puis je suis en train d'installer les choses sur les différentes pièces. Toujours sur la haut arrière du sac à dos, il viendra la poche. Ici, je vais coudre le système de fermeture du roll top. Donc en fait, j'ai préparé, il y a une sangle en Y qui vient depuis derrière sur les bretelles, en fait, là où les load lifters s'attachent. C'est une continuité, puis ensuite il y a ce Y qui revient là. Et puis pour fermer le haut du sac, on vient clipper comme ça. Et ensuite on peut tendre sur cette petite distance ici. Et c'est déjà pas mal en tension, mais aussi il y a encore du réglage possible sur la longueur, disons, du Y ici. Cette longueur du Y, elle est surtout déterminée par rapport on va dire, au gros ravitaillement ou alors un type de randonnée qu'on va faire, parce qu'on sait qu'on a de toute façon un sac, par exemple, bien vide tout le temps, donc on va plutôt raccourcir ce Y et puis faire une tension ici sur quelques centimètres. De toute façon, c'est vite fait, hein, de reprendre un peu là, vu que cette boucle ici, elle coulisse. Ça veut dire que le Y se met toujours, elle se met toujours au centre, celle-là. Hein, elle est juste passée dans la sangle, donc c'est très vite repris s'il y a besoin de reprendre un peu plus. Alors,
pour explication, je vais mettre un tout petit bout de Dyneema, un petit carré qui correspond au carré à la croix en fait que je vais coudre ici, sur l'autre côté. Comme ça j'aurai encore une résistance un tout petit peu supplémentaire. On n'est pas obligé de le faire, ça tient sans le faire, mais bon, je pense que ça fait jamais de mal d'avoir un petit peu de backing, comme on dit. Donc un tissu de renfort sur l'arrière. Donc je le mettrai de du même côté, Dyneema sur Dyneema. Comme ça, mon scotch Dyneema va bien prendre dessus, ce sera tip top. Coller, il n'y a pas besoin de le coller, hein. Moi c'est juste pour qu'il tienne bien en place au moment de la couture, c'est juste pour ça. On peut le mettre aussi avec un scotch, puis l'enlever après, ça marche aussi. C'est peut-être presque même mieux, ça fait moins de colle qui vient se mettre sur l'aiguille. Donc ça a bien fonctionné, hein, le petit patch, comme ça c'est lui qui prend dans la gueule pour la couture. Là en fait on va pas dire que je brûle les fils, je les chauffe plutôt entre guillemets de loin, puis ils viennent se plaquer. C'est juste pour éviter les... C'est bien presque les laisser un peu plus long, plutôt que de couper à ras, et comme ça on vient avec le briquet, ça fait... Puis ça se scelle, sinon on touche trop le reste. Là c'est très propre. Je suis très content. C'est propre, ça va bien. Voilà, je l'ai juste pris, pincé ici. Il tient déjà une première fois. Ensuite, il sera pris dans la couture, donc j'ai pas besoin de m'en occuper plus que ça. Par contre, je vais le laisser scotcher pour pas que j'aie un souci après où il vient se mettre comme ça puis être pris dans une couture et compagnie. Je vais même le scotcher un peu plus, ainsi que cette boucle, hein, je vais la fixer comme ça je suis sûr qu'il n'y a pas de souci. L'étape maintenant, c'est de fixer et coudre le bas de la poche principale du sac à dos, hein, de l'arrière. J'incorpore en fait une bande en bas de la poche, au fond de la poche si on veut, de 2 cm de filet qui sera à jour, ce qui me permettra d'avoir un écoulement d'eau ou d'avoir pas d'humidité qui traîne au fond de cette poche. Je le fais parce que voilà, j'ai trouvé ça cool, c'est un filet bien résistant. Je trouve pas mal d'avoir ça parce que moi je travaille sans four par-dessus le sac. Ça veut dire que c'est vraiment, quand vraiment il flotte, le sac est étanche, ce tissu est étanche, donc il n'y a pas d'évacuation d'eau. Puis plutôt que d'avoir un petit triangle ou un petit trou à quelque part, là j'ai vraiment un filet complet. Donc l'eau elle passe, elle passe outre. C'est quelque chose que je voulais. C'est clair que je ne le fais pas par contre sur les poches latérales qui elles auront un petit trou, mais il y a un peu moins, je vais dire, d'affaires importantes, surtout qu'elles ont un plat puis il y a ce trou, donc ça s'écoule relativement bien, tandis que là c'est vraiment 2 tissus qui arrivent collés comme ça, donc ça stagne vite. Et puis surtout là dedans je mets après, je peux mettre des snacks, je mets ma veste, mes pantalons, enfin voilà. Donc du coup j'ai pas envie que ça reste humide, et puis surtout ça traîne et que l'eau puisse rentrer dans les coutures, parce qu'il y en a pas mal ici, puis c'est vraiment là où c'est le plus exposé. Ce filet est élastique, donc c'est pas facile. Je pense que là plus que jamais j'ai besoin de le coller. Alors ce qu'il faut bien faire attention, c'est le sens de couture, hein. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a un ourlet qui va venir plier comme ça,
Il faut bien réfléchir dans le sens où on met les choses, hein, parce qu'on aurait tendance à vouloir le coller comme ça, mais en fait il faut le coller comme ceci, le coudre là, une première fois, sur la limite, parce que ensuite ça va partir à l'intérieur comme cela. Voilà, il sera donc replié à l'intérieur. Et puis je vais refaire une couture ici pour une mise à plat du tout, que ce soit beau propre et que ce soit renforcé. Donc il sera pris dans 2 coutures et puis c'est comme ça que ça va finir après. Et je pense que je vais coudre avec le filet en dessus parce que sinon il va se prendre dans les patins d'entraînement de la machine, ça va pas être terrible. Parfait, ça c'est fait. Alors mon erreur que je dirais ici, j'ai voulu bien venir au bord ici hein, de l'ourlet, mais du coup je prends que les pointes hein, du filet. C'est comme si je cousais ces petites pointes là plutôt que de bien mordre dans le filet. C'est pour ça que j'hésite à remettre une deuxième ligne ici au milieu pour vraiment être sûr que je prends bien le filet. Mais du coup c'est moins joli ici parce que ça va faire une deuxième ligne de couture, quoi. Ça va doubler la ligne de couture. Est-ce que je prends la sécurité pour pas que le filet à la longue se défasse tout en sachant qu'il est quand même pris ici hein, au bord sur la première couture. Là c'est la deuxième et vous voyez par exemple ici il est vraiment tout au bord, donc ce serait presque bien de le prendre. Ouais. Ok, c'est dommage, mais je vais le faire. Parce que quand même dans cette poche, au fond, on bourre, on met des trucs, moi je mets aussi les sardines et tout, donc il faut que ça tienne bien. Alors c'est un peu une erreur. Peut-être ce qu'il faudrait faire, c'est faire plus long, le filet plus long, et l'ourlet pour pouvoir vraiment faire un vrai flat feld où je viens avec le Dyneema englober, puis aplatir ça, puis coudre, pas une espèce d'ersatz comme ça. Ma foi, on fait comme on peut. Je vais venir ici et je vais sceller tout ça. Voilà, c'est pas très grave, j'ai fait le nécessaire pour que ça reste solide, c'est noir sur noir, donc ça va très bien. Justement comme anecdote, j'avais pensé faire des bouts de mon sac en gris, etc. Et puis je me suis dit, bon, vu que je démarre, j'apprends la couture en faisant un sac à dos, c'est très bien d'avoir les coutures noir sur noir, on voit moins les erreurs. Et voilà. Donc là, je suis très content, maintenant c'est vraiment solide là, il est vraiment bien pris, j'aurai pas de problème, mais on peut améliorer hein, pour pas avoir à faire ce genre de bêtises. Maintenant on va coudre l'ourlet ici et y insérer l'élastique pour le fixer à un bout, ensuite le raccourcir, créer le fronçage en fait du tissu et le sceller. Pour créer la tension de l'élastique, on essaie d'y aller un petit peu à la jugeote, mais on essaie aussi de l'appliquer contre le sac à dos, disons la partie sur laquelle il va venir mis, pour voir un petit peu la relation entre la tension et la dimension finale. Hein. Une fois qu'il est froncé, il doit rentrer dans un cadre, il ne faut pas que ce soit trop dur, parce que sinon c'est trop tendu et puis ça va faire s'affaisser le sac à dos sur lui-même, donc c'est pas ce qu'on veut. Voilà,
Donc c'est relativement propre, ça me plaît. La difficulté, c'est bien sûr de rester vraiment bien au bord de l'ourlet, sans venir trop à l'intérieur pour pas avoir de soucis ensuite à mettre l'élastique. Je vais donc insérer l'élastique maintenant. Je préfère pas le coudre sur le moment pour pas par inadvertance l'attraper à une place. Et puis ensuite je vais procéder au fronçage de l'ourlet. Voilà. Maintenant je vais donc le sceller ici. Ici j'ai donc mon patron, ma poche doit venir jusqu'ici et puis elle doit être comprise dans cet espace là, hein. Donc elle est plus longue, c'est normal. Je dois donc la froncer jusqu'à ceci. Je fais ça totalement à la jugeote, hein. Je n'ai aucune idée de... Est-ce que c'est assez? Après le tissu, je pense, si le sac est plein, je pense que c'est assez. Je vais aller un peu comparer sur mes autres sacs. On y va comme ça, on n'en parle plus. Je l'ai fait au pif, je ne sais pas trop, on verra ce que ça donne. Il faut que je trouve le milieu de tout ça, parce que j'ai une petite bouclette ici à coudre. Là, je suis en train de regarder. Je vais donc coudre une petite boucle en élastique, juste ici, enfin derrière, là, à l'intérieur du haut de cette poche. De quelle longueur la faire? Voilà, super. Bon, ben c'est très bien allé. Le ruban adhésif, là, c'est du simple ruban adhésif de carrosserie. Ça perce facilement, ça laisse pas de traces et puis ça s'enlève très facilement après. Très bien, ok, ça c'est fait. Maintenant, c'est maintenant où je devrais coudre la poche sur la face. Déjà, c'est mettre le milieu au milieu. C'était laborieux, hein. C'est des choses assez précises parce que c'est très important à mon avis, c'est d'être symétrique parce que ça va être la beauté de votre sac. C'est la première chose qui va se voir, c'est l'arrière du sac et c'est bien de faire quelque chose de propre, quoi. Hein? Je l'ai pris grossièrement, il dépasse un petit peu. J'ai simplement laissé le tissu respirer. Il s'est mis en place comme ça. J'espère que ça jouera. J'ai bien mes 2 cm plus le truc, ça joue. Voilà. Donc il s'est mis naturellement comme ça. Je laisse faire. Maintenant, je vais coudre ici le bord. C'est pas évident, surtout parce qu'il y a en fait ces tensions qui commencent à être là. Donc ça tire dans tous les sens, ça a envie d'aller dans tous les sens, ça glisse, c'est un tissu qui glisse, donc il faut bien contrôler qu'il soit chaque fois aligné. Mais
quel pied, c'est génial de faire son sac et de se dire ok voilà ça va être mon sac une fois qu'il sera fini. J'espère que tout ira bien parce que je suis de loin pas fini, hein. Mon plus gros souci qui me reste maintenant, c'est pas de faire ça. Ça, c'est tout des choses qui sont à plat, ça demande du temps, de la patience, un peu de précision, etc. Oui, mais le plus gros souci pour moi, c'est quand je vais replier toutes les bandes pour fermer le tube, pour fermer le sac à dos en fait. Puis là, je vais devoir aller dedans et ça va être l'enfer. Ça, je le sais d'avance. Parce que je l'ai déjà vécu cet enfer avec un petit sac super léger en taille VEC qui est tout souple et tout, et que là c'est du gros machin, et ça c'est vraiment le challenge, c'est refermer le sac à dos pour moi, parce que j'ai pas choisi des lignes droites. C'est un sac que je fais qui a plein de courbes, son cul il est tout rond en fait, c'est pas une brique, hein. Là en tout cas c'est super à faire, c'est vraiment chouette, c'est vraiment super. Donc j'ai terminé l'avant du sac à dos. Maintenant, je crois que c'est l'heure d'aller se coucher, les amis. Oui.